qui a fait de nous une famille céleste, une famille éternelle au travers de l'œuvre de la croix. Rendons-lui encore grâce ce soir, prions. De tout cœur, rendons-lui grâce. La Bible dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle. Et dans Job, il est écrit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Nous avons la grâce d'être animés par le souffle du Tout-Puissant qui nous permet de manifester notre gratitude envers lui. Que son nom soit béni encore ce soir, que sa présence au milieu de nous soit bénie ce soir. Seigneur, que toutes les actions de grâce te soient rendues, ainsi priées, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu une fois pour toutes et puis on va s'asseoir. Prenons Jérémie le chapitre 7, le verset 18. Si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture, comme nous sommes en direct, si ça peut se faire avec le micro, ça serait bien. Pour une bonne audition. Au cas contraire, je peux faire la lecture, je ne sais pas. Jérémie 7, 18. Nous allons introduire notre pensée pour cette première soirée, pour planter le décor. Nous lisons la parole de Dieu. Jérémie 7, 18, il est écrit: les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde sans mérite, qui nous permet de nous mouvoir et de nous rassembler tout autour de sa personne pour écouter sa parole. Amen, amen. Amen. Et je tiens également à exprimer mon sentiment de profonde gratitude envers votre père, votre pasteur, le pasteur Stevie. J'ai encore l'image de notre première rencontre à Tister lors d'une conférence au sein de l'église de l'évangéliste Julie Kaye. Amen. Et c'était le pasteur Sam qui me faisait un très bon témoignage de vous. Disons Amen. C'est vrai que dans notre génération, les vrais sont devenus rares. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur vous fait grâce d'avoir un bon père, il faut le conserver, il faut le soutenir jalousement avec une jalousie sainte. Disons Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer Dieu pour la vie de votre père? Oh, c'est comme ça que tu le fais. Mets-toi debout, c'est pas un péché. Acclame Dieu pour la vie de votre père, de votre pasteur, de votre leader. Un homme est un camp que Dieu fait à l'église. Gloire au Seigneur. Oh, là, je sens que vraiment, vous aimez votre pasteur. Là, ça se sent. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, lorsque votre père peut le témoigner, lorsque vous arrivez dans un territoire, vous pouvez détecter l'esprit qui prévaut dans ce territoire. Amen. Lorsque vous rentrez dans une église, vous pouvez aussi détecter l'esprit
qui prévaut dans cette église. Disons Amen. Si le peuple est réceptif ou pas, si le peuple est avec son pasteur ou pas. Et pendant que nous étions en train d'acclamer, j'ai réellement senti l'affection, la considération, le respect que vous avez pour votre pasteur et je vous encourage que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc c'est pas un péché d'honorer les hommes de Dieu. La Bible nous le recommande. Disons amen. L'adoration à Dieu, l'honneur aux serviteurs de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit même un double honneur. Disons amen. Alors, qui peut me rappeler le thème qui a été mentionné sur l'invitation? Hein? Libère. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime les précisions. Libère le peuple et libère mon peuple, c'est pas la même chose. Disons amen. Libère le peuple et libère mon peuple, c'est pas la même chose. Nous sommes d'accord? Ici, c'est un ordre qui est donné. Quand l'ordre est donné, on doit passer à l'exécution. Disons amen. Disons encore amen. Et s'il vous plaît, cet ordre n'est pas donné par un homme. Cet ordre est donné par Dieu. Donc, je qualifie cet ordre d'un ordre suprême. Donc, avant, pendant et après, il n'y aura pas un autre ordre qui dépassera cet ordre. Disons encore amen. Disons encore amen. Et dans le contexte biblique, on peut tirer l'exemple de Moïse et le peuple de Dieu. Quand Dieu dit libère mon peuple, on comprend tout simplement qu'on peut appartenir à Dieu, mais être emprisonné quelque part. Amen. On peut appartenir à Dieu, mais avoir des problèmes. Mais je sais aussi, on ne peut pas appartenir à Dieu et rester éternellement dans les problèmes. Oh, dis amen. Dis encore amen. Et nous sommes dans un contexte de famille. Voilà pourquoi je veux aborder dans ce sens. Je veux partager avec vous comme sous-thème du thème principal libère mon peuple, parce que ça va dans le sens la prise en otage de la famille. La prise en otage de la famille. Cher Saint-Esprit, merci de faire de moi ton humble canal, instrument pour édifier, perfectionner. Je soumets ce moment sous ton contrôle. J'implore ta grâce et ta miséricorde et ton secours sur ma vie du haut de ce prêchoir pour être à ton service. Et que ce peuple qui a répondu présent soit béni. Et que ceux qui seront là aussi demain soient bénis. Que ceux-là qui nous suivent en distanciel également soient bénis. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Alléluia. La prise en otage de la famille. Et je bénis Dieu pour l'introduction de votre Père. Vous savez, c'est le même esprit. Hein? Disons Amen. Alléluia. Quand Dieu nous réunit par son esprit. Donc je ne veux plus revenir sur l'introduction de votre Père, sur la famille. Donc tout ce qu'il a eu à dire, je tenais à le dire dans l'introduction, j'y passe. Disons Amen. Alors ça prouve que, ça dit, ce sont des choses quand tu es assis, tu as un terme pareil, tu as une pensée pareille avec l'esprit, quand l'autre vient sortir, ça confirme que ce que je vais partager là, c'est que c'est Dieu qui est en train de certifier cela. Disons Amen. Et cela fortifie, ça rassure, ça encourage. La prise en otage de la famille. Donc je définis simplement la prise en otage comme étant le fait d'être élevé par la force contre son gré. Le fait d'être enlevé par la force, une expression de pas de kidnapping, il a été kidnappé. Contre son gré, contre sa volonté, c'est-à-dire la volonté de la personne qui a été prise en otage. Je peux encore définir cela comme étant le fait d'être captif d'un preneur. Parce qu'il n'y a pas de prise en otage s'il n'y a pas un preneur, s'il n'y a pas un kidnappeur,
S'il n'y a pas un enleveur, disons Amen. Donc, être captif d'un preneur. Et lorsqu'on te prend en otage, automatiquement, tu changes de statut. C'est-à-dire, tu deviens l'esclave, tu deviens le captif de la personne qui t'a pris en otage. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et là, ça rejoint le thème « Libère mon peuple ». Disons Amen. C'est pour dire que pendant ces 2 journées, toute personne qui a été prise en otage, toute famille qui a été prise en otage sera libérée parce que l'ordre suprême est déjà donné. La Bible dit, il dit un mot, la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Ceux qui ont pris des familles en otage vivent dans un monde physique. Quoi qu'ils opèrent spirituellement, mais ils vivent dans un monde physique. Or, quand Dieu donne l'ordre, il donne l'ordre depuis le monde invisible. Pendant que l'ordre est donné, eux, ils ne sont pas au courant. Pendant que la chose arrive, après que l'ordre soit donné, ils ne sont pas au courant. Et je suis en train de réaliser que à partir de ce soir, cette nuit, jusqu'à demain, les preneurs d'otages seront surpris. Je dis que les preneurs d'otages seront surpris. Quand est-ce qu'ils seront surpris? Ils seront surpris après le constat. Quel est le constat qu'ils vont faire? Ils vont constater que ceux-là qui avaient pris en otage ont été libérés. Oh, ce qui a été, c'est ce qui sera. On a arrêté Pierre, on l'a mis en prison. Mais quelques temps après, ils sont venus, les portes de la prison sont fermées, les fenêtres sont fermées, mais Pierre n'était plus là. Ils étaient surpris après avoir fait le constat. Pendant ces 2 jours, les preneurs d'otages des familles vont faire des constats, mais trop tard. Ah, dis Amen. Il dit un mot, la chose arrive. Je comprends que toutes les choses qui appartiennent à Dieu ont des oreilles. Parce que la chose ne peut pas arriver si elle n'écoute pas. Elle ne peut pas écouter si elle n'a pas des oreilles. Il dit un mot et la chose arrive. Or, la chose quitte le monde spirituel. C'est que la chose a des oreilles spirituelles. Or, la chose doit atterrir dans le monde matériel, d'où il doit encore donner l'ordre pour que la chose arrive à la manifestation. Je dis à quelqu'un ce soir, avant même ton problème familial, Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà donné l'ordre. Avant qu'une famille ne soit en captivité, Dieu avait donné l'ordre. Pour Pharaon, il pensait qu'il maintenait un peuple en captivité par sa puissance, par son pouvoir, par son autorité. Non, il n'était qu'un instrument. Parce que Dieu avait dit déjà à Abraham que ton peuple ira dans un pays étranger en captivité. Mais après 4 siècles, je vais donner l'ordre pour que le peuple puisse sortir de l'Égypte. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Rien ne surprend notre Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je crois qu'une famille sera libérée. Je crois qu'un foyer sera libéré. Même si tous les membres de ta famille ne sont pas là, mais toi tu es le représentant de ta famille. Voilà pourquoi la Bible n'a jamais dit, si vous croyez, vous serez sauvés, vous et vos familles. Donc, si tu crois. Est-ce qu'il y a un représentant de la famille ici ce soir? Car tu n'es pas n'importe quel représentant. On peut présenter un représentant familial, mais c'est un sorcier. Mais toi, tu n'es pas un sorcier. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tout représentant familial est doté d'un certain pouvoir. Mais toi, le pouvoir que tu détiens est au-dessus de tous les pouvoirs. Ah, dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Quand vous nous voyez aujourd'hui, le pasteur TV, vous me voyez, nous sommes debout pour prêcher la parole aujourd'hui. Nous étions aussi comme vous sur le banc, en train d'écouter la parole de nos pères. Nous devenons ce que nous écoutons. Ce que nous sommes devenus, vous aussi vous allez vous devenir et à encore vous dépasser. Voilà pourquoi chaque fois que tu écoutes la parole, sois disposé, parce que tu deviens ce que tu écoutes. Dis Amen. Si tu écoutes les mauvaises choses, tu deviendras mauvais. Si tu écoutes les bonnes choses, tu deviendras bon. Parce que nous devenons ce que nous écoutons. Disons Amen. Disons Amen. L'état de notre santé physique dépend de la qualité des aliments que nous consommons. Voilà pourquoi on dit que la santé se trouve dans l'assiette.
Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Voilà pourquoi Jéricho ne peut pas être assaini sans qu'il ait l'assiette et le sel. Parce que la santé, c'est dans l'assiette. Disons Amen. Or, le sel parle de la saveur divine. Dis encore Amen. Alors, dans le contexte de Jérémie, chapitre 5, le verset 18, on nous parle de la reine du ciel. D'autres nous parlent, version 4, de la reine des cieux. La reine du ciel, c'est une divinité païenne qui était adorée par plusieurs nations. Vous savez, les nations ne connaissent pas Dieu, d'où elles sont soumises à l'ignorance, à l'aveuglement, pour adorer plusieurs dieux. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez constater que les nations ont une croyance pluraliste. On appelle ça le polythéisme, l'existence de plusieurs dieux. Donc, l'une des raisons pour laquelle Dieu appela Abraham, c'est pour le faire sortir de ces plusieurs fausses croyances, pour que Dieu puisse se révéler personnellement à Abraham comme étant l'unique, le véritable Dieu, pour que autour d'Abraham, qu'il puisse montrer ce véritable Dieu à sa descendance, qui sera plus tard Israël, pour que Israël, à son tour, puisse révéler le Dieu véritable au travers dans les nations, pour que les nations puissent connaître le véritable Dieu. Mais il s'avère que Israël a échoué et la mission est confiée à l'Église aujourd'hui, pour qu'au travers de l'Église, les gens puissent connaître Dieu. D'où la Bible dit l'évangile sera prêché à toute la création. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc c'était une fausse divinité, une divinité païenne qui était adorée par plusieurs nations de l'époque sous plusieurs noms. Donc c'était la même divinité, mais qui était adorée sous plusieurs noms. Permettez-moi d'être un peu historique et académique et avant de la pensée de Dieu. Alors, c'est ainsi que les Israélites égarés, ou bien les Judéens égarés de l'époque, étaient obligés de faire quoi? D'adorer, bien aimé, cette fausse divinité. On l'appelait à la fois Ita, d'autres l'appelaient déesse assyrienne, d'autres l'appelaient Astoret ou Astarté, l'épouse de Baal. On l'appelait encore l'épouse de Moloch. Donc, c'était en fait le même esprit, mais qui avait seulement des noms différents par rapport aux nations. Quand vous lisez la Bible, on parle du dieu de Baal. Donc, Baal, c'est comme un dieu masculin. Mais dans la reine du ciel était comme une divinité féminine. Donc, selon eux, elle était l'épouse de Baal. Or, Baal était considéré comme étant le dieu de la pluie et le dieu de la fertilité, le dieu en miniature. Donc, tout miracle qui s'opérait dans l'Ancien Testament avait un but divin. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le miracle en lui-même a un but plus grand que le miracle. Donc, derrière chaque miracle, il faut chercher à identifier pourquoi ce miracle a été opéré. Donc, si Dieu a utilisé Élie pour fermer les cieux pendant 3 ans, c'est pour confondre cette fausse croyance des païens qui croyaient en leur Dieu, le Dieu de la pluie, parce qu'ils étaient capables de refoquer ce faux Dieu pour que la pluie tombe. Maintenant, pour que Dieu puisse se révéler comme un véritable Dieu, Dieu a utilisé Élie pour que le ciel soit fermé, pour que eux qu'ils puissent maintenant évoquer leur Dieu afin que la pluie tombe. Donc, tout miracle doit glorifier Dieu. Si un miracle ne glorifie pas Dieu, c'est un faux miracle. Est-ce que vous comprenez? Tous les 10 fléaux qui ont eu lieu en Égypte, c'était par rapport à la croyance des Égyptiens. Par exemple, un Égyptien, quand tu piétines une grenouille, tu mérites les enfants de la prison. Parce que c'est une divinité. Maintenant, Dieu fait quoi? Il le fait apparaître partout. Maintenant, vous allez éviter comment? Ils étaient obligés de marcher sur les grenouilles et les grenouilles mourir pour confondre leurs fausses croyances. Dieu va te oindre, Dieu va te délivrer, Dieu va t'utiliser
pour que les fausses croyants, les membres de la famille, soient confondus et ils viendront prier ton Dieu. Si tu dis Amen, c'est ce qui va arriver. Je prophétise pour cette église, je prophétise pour ce ministère, les jours à venir, des signes vont commencer à se manifester au travers de vos vies pour que vous soyez des témoignages vivants qui vont attirer des gens, ils vont témoigner que le Dieu de cette église est Dieu. Je suis en train de voir certaines personnes venir demander le micro au pasteur pour témoigner comment ils ont combattu longtemps cette église, mais ils n'ont pas pu, et en fin de compte, ils viennent de témoigner Dieu. Notez cela, notez cela. Il est 19h19, note ça. Disons Amen. Alléluia. Donc, selon cette fausse croyance païenne, la reine du ciel symbolisait le pouvoir de la reproduction. Voilà pourquoi vous allez constater, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent chez les mamans Kenge, chez les mamans Mekoubi, chez les papas Tisane pour avoir des enfants. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc la reine du ciel était condamnée avec comme celle qui avait le pouvoir de la reproduction, c'est-à-dire le fait d'accoucher. Voilà pourquoi dans nos églises, parfois, il y a des mamans qui sont là, qui sont stériles, elles écoutent la parole, mais quand elles quittent l'église, elles pas encore là-bas, on doit les donner des tisanes. C'est l'esprit-là. Or, ce sont des choses qui maintiennent les familles en otage. Tu peux aller là-bas, ça peut marcher, mais l'enfant là, c'est un enfant qui est déjà un membre de leur monde. Toi, tu te limites seulement à la conception, à l'accouchement. Tu te limites là, mais spirituellement, tu es aveuglé. Parce que l'enfant là va naître avec leur signe. Alléluia. Et de tels enfants, quand ils grandissent, la délivrance est compliquée. Elle n'est pas impossible, mais elle est compliquée. Alléluia. Donc, elle était considérée comme étant le Dieu de la reproduction, et non seulement le Dieu de la reproduction, aussi le Dieu de la prostitution. Donc, vous allez voir dans certaines familles, vous allez voir que les parents ne veulent pas voir leur fille se marier. On dit avec cette beauté-là, tu ne vas pas la gaspiller dans le foyer. Faut vous passer dans la bataille de maman. Où la fille doit se prostituer pour leur apporter de l'argent. Vous savez pourquoi Silas et Pierre étaient en prison? C'est parce que quand cette femme qui avait l'esprit de Python était délivrée, c'était un monde engagé pour ceux-là qui contrôlaient cette femme. Amen. Parce que c'est l'esprit de Python qui prophétisait au travers de cette femme. Et dans notre génération aujourd'hui, la plupart de ceux qui prophétisent ont l'esprit de Python. Donc la Bible reconnaît que quelqu'un qui a l'esprit de Python peut révéler des réalités. Mais la Bible dit, si un prophète vient te parler au nom de l'Éternel, et après avoir prophétisé, il te dit, allons vers d'autres dieux, ne le croyez pas. Donc le problème de Dieu, ce n'est pas la parole qui est libérée. C'est la direction que cet homme te donne après. Un faux prophète va te diriger vers les fausses choses. Un vrai prophète va te diriger vers les bonnes choses qui est Dieu lui-même. C'est ce que l'Éternel dit. Disons Amen. Disons Amen. Donc, la prostitution était associée au culte en l'honneur de la reine du ciel. Et vous allez constater qu'en Israël, il y avait une dame qui était la prophétesse de prostituées, Jézabel. Amen. Alléluia. Et Jézabel était capable, bien aimé, d'avoir 850. Parce que la compagnie des prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel était deux catégories. Il y a 450 et 400. Donc il y avait 450 d'assaltés et 400 de mal. Donc 850 prophètes mangeaient à la table royale de Jézabel. C'est pour dire que, quand la Bible mentionne ça, c'est pour nous dire que les faux ont facilement l'espace. Pendant que 850 personnes ont l'espace,
dans le palais royal, un vrai, c'est au taureau de pays où doit être nourri par les animaux. Parce que le vrai, l'ennemi sait que quand il va avoir l'espace, les gens seront libérés. Les gens seront éclairés. Il faut le coincer. Il faut s'opposer, il faut combattre. Mais heureusement, la Bible a déjà dit, ils nous feront la guerre. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas avec leur statut. Nous combattons déjà avec le statut victorieux. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Une fois, nous étions en train de prêcher à DRTV à Brazzaville. On parlait de Jésus. Et il y a un homme qui nous appelait avec arrogance. Il dit, mais ce Jésus que vous présentez là, nous on a tout. Qu'est-ce qu'il peut encore nous donner? Et le jour-là, je n'avais pas la réponse. C'était mon collègue qui avait la réponse, un docteur camerounais, le pasteur syrien. Il dit, je n'en disconviens pas. Vous avez tout, mais il y a une différence. Il dit, nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, tout ce que nous possédons, nous le possédons au prix du sang de Jésus. Mais vous, ce que vous les avez au prix de vos propres sangs, au sang de vos enfants, de vos parents, de vos épouses que vous sacrifiez. Le gars ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus parler. Il était cloué. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit le voit une question, qui peut encore élever le doigt? Disons encore Amen. Donc, c'était un culte en l'honneur de la prostitution. Et en bref, la reine du ciel était considérée comme étant la déesse de la fertilité, telle que je l'ai dit au départ. Alors, vous allez voir, il y a des gens qui vont là où on leur tombe, et il y en a beaucoup d'enfants. Les femmes qui sont stériles, là, elles sont nombreuses, et elles croient tout ce qu'on leur dit. Et on vous demande beaucoup d'interdits. Or, ces choses-là que certaines mamans ont eu à faire ont créé des problèmes spirituels jusqu'aujourd'hui dans la famille. Parce qu'en s'associant avec ces personnes, c'est une alliance qui est contractée d'une manière inconsciente. Parce qu'il y a des alliances qu'on contracte avec la conscience et d'autres avec l'inconscient. Toi, tu y vas seulement avec la pensée, avec l'idée d'avoir des enfants. Mais tu oublies que quand tu es en association avec ces personnes, c'est une alliance qui est tissée. Elle sera scellée. Alléluia. D'où vous allez constater qu'il y a des foyers où la femme et l'homme vivent ensemble, mais vous ne sentez plus l'amour, vous ne sentez plus le dialogue, vous ne sentez plus la cohésion. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est là au milieu. Alléluia. Alléluia. Demain, si Dieu le permet, nous allons parler sur les limitations. Parce que nous sommes dans le contexte de libérer mon peuple. Donc, nous voyons, à la lumière des Écritures, comment ici, toute une famille s'est consacrée à cette déesse pour lui rendre culte. Toute une famille, ici, dans Jérémie 17, a été prise en otage. Et il y a des familles entières qui sont prises en otage. Comment peux-tu reconnaître une famille qui a été prise en otage? C'est par rapport à la condition, à l'état de cette famille. Alléluia. Vous allez connaître que chaque famille a une certaine caractéristique qu'elle dégage. Notre aîné, je voyais comment c'est lui qui encadrait ses collègues. À la maison en mathématiques. Il arrive en 4e, il arrête les études. Le 2e arrive en 4e, il arrête les études. La 3e, ma grande sœur, elle aussi elle arrive, elle arrête. Embrouillée par un homme qui avait déjà plusieurs femmes qu'il a pris dans le foyer, et cela a créé une tension avec ma mère pendant 10 ans. Alléluia. Après le 4e, il a fallu que le 4e soit déplacé, aller dans un autre pays pour dépasser ce niveau. Et quand il a le BPC, il arrive en seconde, il arrête.
Et moi, ça a commencé à m'interpeller ancien. Et je suis le seul à dépasser ce niveau. Mais parce que ça a commencé à dire, mais tiens, ça, on n'a pas besoin de lire la Bible pour ça, ça se voit à l'œil. Ça, c'est ma famille. Ta famille aussi a une certaine particularité. Donc, mais c'est une famille qui a été prise en otage. Qu'il n'y ait aucun intellectuel. Donc, qu'il n'y ait personne qui peut avoir le bac, rien que le bac. Alléluia. Et ici, c'est toute une famille, mes chers amis, qui a été prise en otage par le diable, mais par la reine du ciel. Quand nous lisons le contexte, on dit quoi? Premier point. Notez. 1. Les enfants ramassent le bois. Alléluia. Deutéronome 28-36. Pourquoi les enfants ont la mission d'aller ramasser le bois? Pourquoi? Pourquoi le bois est lié aux enfants? Deutéronome 28-36 dit ceci. L'Éternel te fera. Ici, c'était les recommandations, les interdictions. Deutéronome 28 est divisé en deux. Du premier verset au 14e verset, c'est l'obéissance et la bénédiction. De 15 jusqu'à la fin, désobéissance et malédiction. Alléluia. On dit, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux. Du bois et de la pierre. Alléluia. Pour gagner du temps, le bois, c'est l'objet de la malédiction. Le fait de laisser le véritable Dieu et aller se prosterner, aller rendre culte à un bois inanimé, c'est de la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit plus tard, maudit soit quiconque est pendu au bois. Parce que le bois, c'était l'objet de la malédiction dans certains contextes, pas tout le contexte. Ici, dans le contexte, nous sommes en train de parler, prenez le bois ici comme étant la malédiction. Donc, les enfants qui vont ramasser le bois parlent de la malédiction. Donc, vous voyez que lorsque les enfants se déplacent, il y a un mouvement qui se fait. Il y a une activité. Ils vont aller ramasser le bois, ils vont venir. C'est l'image de nos enfants qui font des activités, mais rien ne lâche. La malédiction. Dans le mot malédiction, il y a souvent le mot mal. Peut-être souvent le mot mal. Alléluia. Alléluia. L'objet de la malédiction. Et un bois, bien aimé, c'est un bâton sans vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie de Dieu. Pourquoi? La famille a été prise en otage. Voilà, vous allez constater, certains parents, ils peuvent autoriser à leur fille d'aller dans des déboucher, mais pas venir à la nuit de prière. C'est paradoxal. Sa fille peut rentrer d'une fête d'anniversaire 22h, 23h, il n'y a pas de problème. Le culte est rentré à 21h, il y a un problème. C'est une famille prise en otage. Parce que le monde éternel voit que la fille là qui est en train de prier, le fils là qui est en train de prier sera une porte de délivrance pour la famille. Il faut utiliser les parents. Maintenant, si ça se passe ainsi, toi tu ne dois pas haïr tes parents. Parce que le problème n'est pas physique, mais il est spirituel. Moi j'en ai connu. Mon père m'a appelé un jour. Il dit, tu fais le choix. Ou c'est moi, ou c'est Jésus. Mais je te le dis déjà, si c'est Jésus, prends des effets, sors. Et quand on te dit ça, tu es sous le toit des parents, tu es nourri, on t'occupe de toi à 100%. Tu sais que si tu parles là, à quel sens je veux me vouer? C'était le moment où on travaillait dans l'intercession. Donc, chaque semaine, on venait dormir à l'église de jeudi à samedi. Et parfois, samedi, on va préparer le culte. Tu repars, tu reviens. À l'époque, Loi Momakia y avait sorti une chanson Mario. Donc ma mère m'a pensé que j'étais un Mario, que notre fils est tombé sur une femme qui est plus âgée que lui en train de tomber dans le fils. C'est normal qu'elle pense, parce que la vie chrétienne lui était une vie étrangère.
Et mon père était comme un fléau. Quand il me gifle ici, je peux tomber là. Gros. Et quand il parle avec autorité, il est sûr de lui que tu ne peux pas répondre. C'est aujourd'hui où les enfants deviennent des impolis et des ingrats. Les parents d'hier, ils étaient autoritaires. Et ça nous avait beaucoup aidé. Alléluia. Et il était sûr de lui le jour-là, il était au salon quand il m'a appelé. Il dit, tu fais le choix entre moi et Jésus. Si c'est Jésus pour tes effets, tu sors de ma maison tous les jours. Alléluia. J'ai vécu ce que la Bible dit, lorsque on vous traînera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Alors même l'esprit va parler. Parce qu'en ce moment, Jésus sait que cette bataille-là, c'est pas pour moi. Moi, j'ai cru en lui, il doit me défendre. J'ai dit, papa, tu es mon père. Ni toi, ni Jésus, je vais venir. Amen. Je vous garde, et Jésus de toi. Maintenant, si tu me fais sortir, tu prends mes valises, tu les fais sortir, j'irai avec mon Jésus. Et c'était en période sèche. Donc, c'était pas en période de pluie, c'était la saison sèche. Mon père a transpiré. Après, je suis reparti dans la chambre. Il a appelé ma petite soeur. Christian est parti, parce que je dois aller prier. Et soir aussi, j'allais prier. C'était pas une désobéissance, mais c'était une bataille sur le monde spirituel. Mais après, ils ont fini par comprendre. Disons Amen. Oh, nous, aujourd'hui, quand ton père t'amène, propose à toi, il devient ça aussi. Non, fais attention. Disons encore Amen. Alléluia. Donc, les enfants qui ramassaient le bois, ici, ça nous parle de la malédiction. C'est le tour des pères. Quand les enfants vont pour ramasser le bois, les pères attendent pour recevoir ces bois, la malédiction, et faire quoi? Allumer le feu. Donc, on a ici le verbe ramasser, qui est lié aux enfants, et le verbe allumer, qui est lié au père. Disons Amen. Alors, le feu pour nous, aujourd'hui, dans la Bible, nous allons prendre des textes bibliques. Prenez Nombre chapitre 3. Que signifie ce feu? Le verset, Nombre 3, le verset 4. Nadab et Abihu mourirent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Répétez après moi, feu étranger. Dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Itamar exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron et de leur père. Ici, on nous parle de l'exercice du sacerdoce qui était confié au fils d'Aaron. Il en avait seulement 4. Et les deux, la Bible dit qu'ils ont amené un feu étranger. Or, le feu dans la Bible parle de l'esprit. Le fait que les pères allument le feu, ça parle d'un esprit étranger à l'esprit de l'Éternel. Parce que dans le contexte ici, ce ne sont pas les païens qui sont dans le rang de culte, bien aimés à cette règle, mais ce sont des juifs égarés. Alléluia. Ceux qui avaient abandonné le commandement, la loi de Moïse. Ils étaient animés par l'esprit de l'Éternel. À l'époque, le Saint-Esprit, on peut l'appeler l'esprit de l'Éternel. Donc, ils étaient animés par l'esprit de Dieu. Mais la Bible dit, ils ont amené un autre esprit dans le sacerdoce. Et la Bible appelle cela un feu étranger. Lorsque des gens dans nos familles vont contracter des alliances avec des fausses divinités, ils ouvrent des portes à des esprits contraires à l'esprit de Dieu. Disons Amen. Dans le monde divin, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas beaucoup d'esprits. Il n'y a que dans le monde des ténèbres où il y a plusieurs esprits. Dans le royaume des cieux, il n'y a qu'un seul esprit, qui est la personne du Saint-Esprit, mais qui peut manifester plusieurs caractéristiques. Voilà pourquoi dans Ésaïe 11, on dit esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel, de force, de connaissance, d'intelligence, de sagesse. Alléluia. Donc, de conseil. Ça ne veut pas dire que selon Ésaïe 11, 1 à 2, il y a 7 esprits. Non. Il y a un seul esprit, mais qui dégage les 7 caractéristiques. Et ça ne veut pas aussi dire que non, le Saint-Esprit n'a que 7 caractéristiques. Non. Si on a cité 7, c'est pour dire que c'est un esprit qui incarne la perfection. Parce que le 7, c'est la perfection. Ça veut dire que lorsque l'homme
vient devant Dieu avec le chiffre 6, il est imparfait. Quand il commence avec Dieu, il commence la marche de la perfection avec le Saint-Esprit qui nous conduit dans la marche jusqu'à la perfection. Disons Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, celui qui est dans le monde des ténèbres où il y a plusieurs esprits. Or, le fait qu'il y a plusieurs esprits dans le monde des ténèbres qui sont plusieurs divinités montre l'incapacité de leur foi. Le fait qu'ils croient une divinité ne marche pas, ils sont venus nous croire encore une divinité. Or, nous, Christ nous est suffisant. Disons Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, les pères qui allument le feu ici, bien aimé, c'est un esprit étranger. Donc, c'est un esprit qui contrôle toute la famille. C'est un esprit qui surveille toute la famille. Et lorsque toi, tu vas recevoir Jésus dans une telle famille, tu seras combattu. Tu seras combattu. Pourquoi tu seras combattu? Parce que l'esprit là qui contrôle la famille sait que si tu persévères, tu vas libérer les captifs. Un jour, j'ai reçu une vision où c'était une maman dans la famille qui avait tous les enfants dans son corps. Dans la vision, après la prière. Et moi, je commençais à faire sortir tous les enfants de son ventre. Et elle a réagi. J'ai dit, mais maman, mais pourquoi tu nous as gardés dans le ventre? Et si tu mourais après avec nous? Elle me répond, elle me dit, non, mais c'était une manière de vous garder, de vous préserver. Et ça qu'on appelle la tromperie. Disons Amen. C'est là où j'ai compris, révérend, qu'il y a deux catégories de personnes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils font, il y en a d'autres qui sont inconscientes. D'où vous allez constater qu'il y a certains membres de la famille qui parlent de la sorcellerie. Non, qui sorcellerie avec eux, c'est pour garder les cadres. C'est comme ça qu'on leur a enseigné. Or, si toi tu es éclairé par les dis si l'Éternel le garde, ceux qui gardent, gardent. Est-ce que tu comprends? Donc j'avais compris que cette maman, qui était un membre de la famille, elle était inconsciente. Elle s'est limitée à ce qu'on lui enseignait que non, c'est fais ce rituel, tu vas garder les enfants. Or, le fait de garder spirituellement les enfants dans son sein, il y a l'esprit de limitation. Vous ne pouvez pas vous mouvoir au-delà de son corps. Amen. Donc vous êtes lié spirituellement à son cordon ombilical. Donc, un tel esprit dans la famille, lorsque toi tu viens recevoir Jésus, bien aimé, la bataille va commencer. Voilà pourquoi tu dois être consciente du combat spirituel qui est réel, qui est biblique, pas celui qui se dit parfois n'importe comment. Mais le combat spirituel est réel. Disons Amen. Et l'élément qui peut t'aider, c'est d'abord la foi. Amen. Amen. On n'a pas dit combat le bon combat du jeûne. Tu peux jeûner mais tu n'as pas la foi. Amen. On n'a pas dit combat le bon combat de la prière autoritaire. Tu peux te faire des prières autoritaires parce que tu suis tout le monde, mais dans ton cœur il n'y a pas la foi. Voilà pourquoi vous allez constater, lorsque Paul est en train de dépeindre l'armada spirituelle, il dit prenez par-dessus tout. Donc, il veut dire, avoir l'épée, c'est bien. Avoir le casque, c'est bien. Avoir la cuirasse, c'est bien. Avoir les chaussures, c'est bien. Avoir la ceinture, c'est bien. Mais si vous n'avez pas la foi ne peut pas vivifier toutes ces choses. Parce que c'est la foi qui vivifie la parole que tu as écoutée. Disons Amen. Voilà pourquoi il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Parce qu'avec l'épée, tu peux attaquer, tu peux te défendre. Amen. Avec la cuirasse, tu te défends. Avec les chaussures, tu es protégé. Avec le casque, tu es protégé. Mais le bouclier de la foi, c'est une arme défensive. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont des attaquants, mais pas des défenseurs. Or, une attaque peut marquer beaucoup de buts, mais si la défense est un passoire, leur but ne peut pas servir à la victoire. Donc la défense est capable de marquer 5 buts et l'attaque est capable de marquer 5 buts et la défense est faible en cas de 8 buts.
Ça nul ne sait, c'est plus des attaquants. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont fait des prières d'autorité. On est des attaquants. Mais quand une situation vient pour t'attaquer, tu peux te défendre. Quand le découragement vient, il n'y a pas de bouclier. Quand le problème dure, il n'y a pas de bouclier de la patience. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le vrai combat est basé sur la foi et la foi est basée sur la puissance de la parole de Dieu. Disons Amen. Alléluia. Troisièmement, on dit les femmes pétrir la pâte. Donc, on a donné une tâche à chaque membre de la famille. Voilà pourquoi vous allez constater que si vous voyez dans certaines familles, il y a certaines personnes qui sont occupées à une tâche. Durant toute sa vie, il fait des choses où il ne voulait pas. Vous voyez un homme beau, il est intelligent, mais c'est un ivrogne. Quand il parle en français, tu te dis waouh, mais c'est un ivrogne. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est pris en otage. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons une grande responsabilité. Disons Amen. Les femmes pétillent quoi? La pâte. Qu'est-ce que la pâte dans la Bible? 1 Corinthiens 5:16. Simplement avec les Écritures, j'espère que je me fais comprendre. Voilà, simplement. On va planter les décors et quand on va prier, la prière va passer sur les rails. On va arriver à destination. Disons Amen. Donc demain, prépare-toi. On va parler sur des limitations et faire vraiment des prières efficaces. 1 Corinthiens 5, combien j'ai dit? Hein? C'est expressément que j'ai demandé pour voir si vous êtes attentifs, que Dieu vous bénisse. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Selon l'Écriture, on compare la pâte nouvelle à une vie, à un être humain. Faites disparaître le vieux. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer la doctrine à l'église des temps de la fin. Il fait maintenant la différence. Comment doit-on célébrer la Pâque au temps de la grâce, différent de la Pâque au temps de la loi? Amen. Amen. Parce qu'au temps de la loi, la Pâque était célébrée d'une manière mémoriale. Donc, en souvenir. Donc, c'est Israël qui doit attendre 1 an pour célébrer la Pâque. Mais nous, on ne doit pas attendre le calendrier pour parler de la Pâque. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église mange la Pâque. Amen. Parce que Jésus a dit, préparez-moi un lieu où nous allons manger la Pâque. Et Jésus n'a pas mangé la Pâque avec Israël. Lisez la Bible. Jésus a mangé, célébré la Pâque avec ses disciples à la veille de sa crucifixion. Or, les disciples représentaient l'Église aujourd'hui. Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'éclairer les choses. Que nous ne devons pas célébrer la Pâque avec la vieille vie. Donc chaque année, tu célèbres la Pâque, mais ta vie ne change pas. Là, tu es un religieux. Voilà pourquoi les religieux, quand il y a la Pâque, ils vont prendre les mandarins, les palmiers, et les palmiers sont verts, ils amènent à la maison, et puis ça sèche. Ça révèle leur état spirituel. Mais on dit, vous devez la célébrer avec une Pâque nouvelle. Or, la Pâque nouvelle parle de la vie nouvelle qui ôte de la nouvelle naissance. Que celui qui est né de nouveau ne célèbre pas la Pâque comme le monde célèbre, comme les païens célèbrent, mais celui qui est né de nouveau a réalisé que Jésus-Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le mort. Voilà pourquoi il dit que non, Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons sa victoire. Nous ne célébrons pas la victoire verbalement, mais tu célèbres la victoire que toi tu as expérimentée depuis le jour où tu as fait la rencontre avec la personne
de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Elle est une folie pour le monde, mais c'est une puissance pour nous. Comment quelqu'un qui allait mourir sur un bois, est allé mourir sur une montagne, on vient dire aux gens que non, cette mort-là a donné la vie aux gens. Cette mort-là, par le sang, les péchés sont pardonnés. C'est une folie pour eux. Mais pour toi qui as expérimenté le salut, c'est une puissance pour toi. Cette puissance, c'est pas la puissance qui tombe les cieux se cassent. C'est la puissance qui est venue rencontrer ton vieil homme, qui est venu rencontrer ton impudicité, ton adultère, ta sorcellerie, ton égoïsme, ton mensonge, ta jalousie. Cette puissance a fait tomber le vieil homme et l'homme nouveau est né. Quand l'homme nouveau est né, toi tu célèbres Jésus. Tu n'attends pas le calendrier, mais tous les jours tu le loues, tu l'adores, tu le bénis, parce que tu célèbres la victoire. Tu célèbres la victoire sans avoir combattu, mais tu célèbres la victoire qui a été acquise à la croix en ta faveur, en ma faveur. Voilà pourquoi il a dit, ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Et après, c'est le tour de Jean qui a dit, mes enfants, ne craignez point, vous avez vaincu le malin. Oh, vous avez vaincu le malin. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si tu as la foi, le malin est déjà vaincu dans ta famille. Si tu as la foi, le malin est déjà vaincu dans ta famille. Bien aimé, avec la foi, on ne commence pas encore la bataille. Non, quand tu nais par la foi, tu nais avec la victoire. Voilà pourquoi le même Jean dit, quiconque est né de Dieu, triomphe du monde. Quiconque est né de Dieu, triomphe du monde. Quiconque est né de Dieu, triomphe du monde. Donc quand tu viens de naître, tu nais comme un plus que vainqueur. Tu ne nais pas comme un vainqueur, mais tu nais comme un plus que vainqueur. Pourquoi? Quelqu'un avait remporté la victoire à la croix pour que les familles soient sauvées. Il n'était pas seulement mort pour que les hommes soient sauvés, même pour les familles soient sauvées. Voilà pourquoi il ne peut pas fermer les yeux sans constituer une famille. Il dit, femme, voici ton fils, voici ta mère, c'est la famille. Oh, je prophétise ce soir, femme, si tu pries pour tes enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, un jour viendra, on va les présenter, maman, voici tes fils dans le Seigneur. Maman, voici tes filles dans le Seigneur. Même s'ils ne prient pas encore, continue à prier, un jour le voici viendra. Oh, aujourd'hui on dit voilà, mais un jour viendra, le voilà va se changer en voici. Quand il y a le voici, c'est la présentation. Un jour, maman, tu vas te mettre debout ici, tu vas présenter ton enfant. Il était mort, il est revenu à la vie. Dis Amen. Donc la pâte parle de la vie. Maintenant ici dans le contexte, le fait que les femmes étaient en train de prêter les pâtes pour aller rendre la musicienne, elles étaient en train de consacrer la vie de leurs enfants à cette divinité. Voilà pourquoi il est toujours important de consacrer les enfants à l'église en amenant chez l'homme de Dieu. Même si tu avais raté, l'enfant a déjà, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, c'est possible encore. Alléluia. Parce que la Bible du Nouveau Testament ne nous a pas dit quand est-ce qu'exactement on doit présenter. C'est la loi qui donnait 40 jours. Mais Jésus est venu accomplir. Disons Amen. Et si vous lisez même ce que Dieu a donné à Moïse, c'est même en accord avec la médecine. Parce que le nouveau-né ne peut pas s'exposer dans un environnement public. Donc, ce n'était pas seulement selon la loi. C'était aussi par rapport à la protection du nouveau-né. Voilà que la maman, quand elle vient d'accoucher, le nouveau-né, là, bien aimé, on ne chante pas avec l'enfant en public n'importe comment. Toutes les mères ne doivent pas toucher l'enfant. Ici, c'est pas on l'a pas d'argent. Ici, c'est pour l'enfant est encore fragile. L'enfant peut attraper des vents, des maladies. Nous, on doit protéger l'enfant. Après, on amène l'enfant dans le temple, on le présente au Seigneur. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc voilà, mes chers amis, d'une manière simple, comment dans le contexte, toute une famille a été prise en otage. Les enfants, les pères, les femmes. Et tout ce que
tous les membres de famille faisaient, c'était pour rendre un faux culte à une déesse appelée la reine du ciel. En réalité, ce n'est que la ruse de Satan. Parce que la Bible dit qu'il est le père de mensonges. Et l'art de son faux ministère, c'est la tromperie. Et la tromperie, personne n'est épargné. Que ce soit le chrétien immature, chrétien mature, nous sommes tous bien exposés à cela. La Bible dit, Satan excita David. Il était mature, mais Satan l'a excité à faire ce que la loi interdit, à faire le dénombrement. Amen. C'était pas à lui de faire le dénombrement. Parce que Dieu avait interdit le dénombrement à Abraham. Il dit, est-ce que tu peux compter les sables de la mer? Ainsi sera ta descendance. Mais il a autorisé ça d'une manière circonstancielle à Moïse dans le désert. Pourquoi? Il s'agit d'amener l'ordre dans les camps. Parce que la marche doit se faire en ordre. Parce que la nation doit se constituer pas seulement spirituellement, mais comme un État. Or, on ne peut pas construire un État dans le désordre. Nous, il faut faire les dénombrements pour faire l'enrôlement. Il faut qu'il ait un fichier. Et ça les avait même aidés quand ils ont quitté Babylone, quand ils ont repris le sacerdoce, il fallait vérifier la généalogie. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez ici dans le contexte, toute la famille prise en otage. Et il y a des familles comme ça. Vous allez reconnaître par leur niveau d'incrédulité. Ils sont incrédules. Ils ne veulent rien savoir. Et c'est des gens, ils peuvent se promener. Ils voient des affiches, il n'y a pas de problème. Donc on voit une affiche de l'église, on décide. Il est en train de passer pour lui là, il ne parle pas. Dès qu'il arrive devant l'église, il commence à parler. Bizarre, dans quel est la quartier? Mais il peut traverser les cars, les buvettes, les gens sont contents. Quartier avec le coup d'ambiance. Alléluia. Pourquoi? C'est le niveau d'aveuglement. Parce que la famille est prise en otage. Mais cependant, j'ai une bonne nouvelle. J'ai l'habitude de dire ce qui fait la force des journaux mondiaux, c'est les mauvaises nouvelles. Amen. Si vous êtes mature, si vous analysez tout ce que les journalistes disent sur la guerre, il y a beaucoup de fausses informations. Pourquoi il faut des fausses informations? Parce que les gens sont faciles à écouter les fausses informations et on doit les écouter, on doit les suivre. Donc quelqu'un peut seulement prendre une vidéo, il sait que dans TikTok, les gens vont le suivre. C'est toi qui fais ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez constater souvent, dès que vous ouvrez là, vous voyez en dessous là, il y a une bande rouge. Urgent. Il y a eu un crash. Mais combien de milliers d'avions décollent et atterrissent, on ne dit jamais. Quand il y a seulement un crash, on doit dire. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas dire. On doit informer, c'est normal, il y a des parents qui sont décédés. Mais parlez aussi des avions qui atterrissent en douceur. Voilà pourquoi un homme a dit, quand un seul arbre tombe dans une forêt, ça fait du bruit. Mais cependant, quand des milliers d'arbres poussent, ça ne fait pas du bruit. Est-ce que vous avez compris? Donc le monde aime les mauvaises nouvelles. Les gens se nourrissent des mauvaises nouvelles. Satan se nourrit des mauvaises nouvelles. Parce qu'il sait que la nouvelle, par rapport à sa nature, peut impacter la vie de quelqu'un. Bien aimé, tu vas seulement à l'hôpital, tu fais un examen. Le diagnostic qui est sorti est faux. L'appareil a donné un faux diagnostic, mais l'examen est sorti positif. Est-ce que vous me comprendre? On dit, oh, tu as le VIH. Bien aimé, si tu vas prendre même les taxis pour quitter la ville de Bénin, si tu vas perdre même 4 kilos. Pourquoi? La mauvaise nouvelle. Mais c'est sorti négatif. Bien aimé, même ici, il y a la nourriture, tu ne vas même pas manger. Rien que la satisfaction là ne va même pas permettre que tu puisses avoir faim. Pourquoi? La bonne nouvelle. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis encore amen. La bonne nouvelle est que l'ordre est déjà donné. Quel que soit le niveau de captivité, quelqu'un va sortir.
Voilà pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour... Le Saint-Esprit, quand il oint, c'est pas pour tâtonner. Dieu ne tâtonne pas. Il m'a oint pour libérer les captifs. Qu'elle soit toute une famille entière, l'Esprit a la capacité, l'Esprit a le pouvoir de libérer les captifs. Il dit, Esaïe, va dire à mon peuple, même le captif du puissant lui sera ôté. Et je dis ce soir, si quelqu'un se croit puissant dans ta famille, nous on ne prêche pas un Dieu puissant. Nous on n'enseigne pas un Dieu puissant. On enseigne un Dieu puissant. 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 Il n'est pas le tout puissant Mazembe. Il n'est pas le tout puissant Mazembe. Il est le tout puissant hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est Dieu venu sur terre. Il a revêtu la chair et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est le tout puissant. Même s'il y a quelqu'un qui est élevé dans ta famille par la sorcellerie, mais celui que nous prêchons, il n'est pas élevé, il est souverainement élevé. Il est souverainement élevé. Il y a une chanson qui dit, il est né souverain, il a vécu souverain, il est mort, il est enterré, il est ressuscité, il se manifeste, il bénit, il délivre, il guérit, il restaure, il relève, il restitue, il rétablit, il redonne. Acclame le Dieu souverain. Lève-toi. Pasteur Sévi, je sens seulement, l'Esprit me dit, adorez-moi. Je sens seulement ça. Et lui-même, il fait l'affaire. Une dame était en train de prier. Les chants montaient, amenez-nous dans l'adoration. Elle était en train de prier seule à l'église. Elle ouvre les yeux, elle voit des assaillants, des bandits, avec des bidons de sang pour venir brûler l'église. Seule, paniquée, nous sommes des humains. J'ai ma fille qui est là, elle peut les accompagner. Divine, tu peux monter. Et elle a eu peur. Les bandits étaient devant, avec les bidons pour brûler le temple. Elle entend la voix. Prosterne-toi. Ne t'occupe pas d'eux. Adore-moi. Il faut avoir la foi. Hein? La maman s'est prosternée en train d'adorer. Mais avec le sens humain, un peu de peur. Parce qu'elle veut ouvrir les yeux. Elle veut ouvrir, elle dit non, pas, elle n'a pas pu. Elle a ouvert. Quand elle a ouvert les yeux étaient devant elle. Elle dit, ah, mais à sa grande surprise, les jeunes sont tombés à genoux. Ils ont laissé le bidon d'essence. Ils ont commencé à pleurer. Une conversion. Elle n'a pas chassé les démons. Amen. Et je sens que l'Esprit me dit, adorez-moi. Et pendant qu'on va l'adorer, il sait ce qu'il va faire pour les familles ici. Adorons le Seigneur. Avant que je ne laisse le micro à l'homme des yeux. Allons-y. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur.